maintenir les masses occupées. Et attends, parce que la deuxième illusion est encore plus dévastatrice. Elle concerne les relations. Et ce qu'on t'a menti sur la loyauté, continue d'écouter. On détruit les contes de fées. Deuxième illusion, et celle-ci te coûte cher. La loyauté est réciproque. Si tu es loyal, les autres le seront envers toi. Mensonge tragique. Machiavel écrivait « Les hommes sont ingrats, changeants, lâches face au danger, avides de profit. Voici ce qu'on t'a appris. Sois loyal envers ton employeur, ton partenaire, tes amis, et ils seront loyaux envers toi. Résultat, tu donnes tout. Années de service, sacrifice constant, fidélité absolue. Et qu'est-ce que tu reçois? Une lettre de licenciement quand les chiffres baissent, une trahison quand une meilleure option apparaît, un abandon quand tu n'es plus utile. Parce que voici la vérité brutale. Les gens sont loyaux envers leurs intérêts, pas envers toi. Tant que tu sers leurs intérêts, ils sont là. Le jour où tu ne les sers plus, ils disparaissent. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Les 4 réalités de la loyauté selon Machiavel. Réalité 1. L'employeur n'est loyal que tant que tu es rentable. Ton entreprise parle de famille, de valeurs, de culture. Mais le jour où elle doit choisir entre toi et le profit, elle choisit le profit. Toujours. Réalité 2. Le partenaire n'est loyal que tant que tu es l'option optimale. Tant qu'il ne trouve pas mieux. Tant que tu réponds à ses besoins. Tant que la relation lui convient. Réalité 3. Les amis sont loyaux tant que tu es utile ou agréable. Change de situation. Tombe. Devient compliqué. Regarde combien reste. Réalité 4. Même la famille a ses limites. L'amour familial existe, mais il a des conditions, des attentes, des limites. Alors qu'est-ce que tu fais avec cette vérité? Tu deviens stratégiquement loyal. Tu donnes, mais proportionnellement à ce que tu reçois. Tu investis, mais en gardant toujours une sortie. Tu ne deviens pas cynique. Tu deviens réaliste. Tu aimes, tu donnes, tu t'investis, mais avec les yeux ouverts, en sachant que la loyauté est conditionnelle, toujours. Machiavel ne disait pas de ne faire confiance à personne. Il disait de faire confiance intelligemment, stratégiquement, avec protection. Et maintenant, l'illusion 3 va te choquer encore plus, parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. La justice. Respire et continue. On approche du cœur de la vérité. Troisième illusion. La plus dévastatrice peut-être. Le monde est juste. Les bons sont récompensés. Les méchants sont punis. Mensonge absolu. Machiavel écrivait « J'ai vu des tyrans mourir dans leur lit entourés de richesses, et des saints mourir dans la misère abandonnée de tous. Regarde le monde. Vraiment. Sans le filtre des histoires qu'on te raconte. Les criminels en col blanc volent des milliards. Punition? Une amende. Quelques années confortables en prison minimum. Puis ils ressortent riches. Pendant ce temps, quelqu'un vole pour manger. Prison violente, casier permanent, vie détruite. Les dictateurs massacrent des populations. Conséquence, ils meurent vieux, riches, protégés. Pendant ce temps, des activistes pacifiques sont emprisonnés, torturés, assassinés. Les entreprises détruisent l'environnement, exploitent des enfants, créent des crises, sanctions, profits records, PDG récompensés. Pendant ce temps, des gens ordinaires perdent tout dans des crises qu'ils n'ont pas créées. C'est juste? Non. C'est la réalité? Oui. Pourquoi cette illusion est si dangereuse? Parce qu'elle te paralyse. Tu attends que la justice vienne, que le karma fasse son œuvre, que l'univers rééquilibre. Mais rien ne vient, jamais. Alors tu souffres 2 fois. Une fois de l'injustice, une deuxième fois en attendant une justice qui n'arrive pas. Les 3 vérités sur la justice selon Machiavel. Vérité 1. La justice n'existe pas naturellement. Elle doit être imposée. Par la force, par les lois, par le pouvoir. Sans force pour l'imposer, la justice n'est qu'une idée. Belle, inutile. Vérité 2. Ceux qui parlent le plus de justice sont souvent ceux qui en ont le moins. Les puissants parlent de mérite, parce qu'ils veulent que tu crois qu'ils le méritent. Les faibles parlent de justice, parce qu'ils espèrent qu'elle viendra les sauver. Vérité 3. Si tu veux la justice, tu dois la créer toi-même, avec ton pouvoir, ton influence, ta position. N'attends pas que l'univers te rende justice. Construis toi-même ta justice. Est-ce que ça veut dire devenir injuste? Non. Ça veut dire arrêter d'attendre naïvement. Sois juste si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que le monde le soit envers toi. Protège-toi,
Défends-toi, construis ton pouvoir, parce que sans pouvoir, tu es à la merci de l'injustice des autres. Et l'illusion 4 va détruire une croyance encore plus fondamentale, celle sur laquelle toute la société te ment, la vérité sur le mérite. Prépare-toi, ça va faire très mal. 4e illusion. Et celle-ci maintient des millions dans la médiocrité. Le mérite est reconnu. Si tu es compétent, tu seras valorisé. Mensonge systémique. Machiavel observait. Les princes ne choisissent pas les plus compétents. Ils choisissent les plus utiles. Nuance cruciale. Voici le mythe. Améliore-toi. Deviens excellent. Sois le meilleur dans ton domaine. Et le succès viendra. Résultat, des gens passent des années à perfectionner leurs compétences, à devenir experts, à atteindre l'excellence. Et ils restent invisibles, sous-payés, ignorés. Pourquoi? Parce que le monde ne récompense pas la compétence. Il récompense la visibilité, la connexion, la capacité à se vendre. Un médiocre qui se vend bien bas, un expert invisible. Toujours. Les 5 réalités du mérite selon Machiavel. Réalité 1. Personne ne cherche ton mérite. Tu dois le montrer, l'imposer, le marketiser. Attendre d'être découvert, c'est choisir l'échec. Réalité 2. Le mérite technique ne suffit jamais. Tu dois aussi avoir le mérite politique, savoir naviguer les relations, comprendre les jeux de pouvoir. L'expert asocial perd face aux compétences sociales. Toujours. Réalité 3. Ton mérite n'existe que s'il est visible aux bonnes personnes. Tu peux être brillant. Si les décideurs ne le savent pas, ça n'existe pas. Réalité 4. Le mérite est subjectif. Ce qui compte, c'est le mérite perçu. L'apparence de compétence bat souvent la compétence réelle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas évaluer la vraie compétence. Ils évaluent les signaux, confiance, présentation, réseau. Réalité 5. Le mérite sans pouvoir de négociation ne vaut rien. Tu peux être indispensable. Si tu ne peux pas négocier, tu seras exploité. Alors que faire avec cette vérité? Développe tes compétences. Oui, mais consacre autant de temps à te rendre visible, à construire ton réseau, à apprendre le jeu social. Deviens excellent. Mais n'attends pas que l'excellence parle d'elle-même, parce qu'elle ne le fait jamais. Parle pour elle, fort, constamment, stratégiquement. Et maintenant, l'illusion 5 touche à quelque chose de personnel, très personnel. La vérité sur l'amour